Bonjour à vous, et c'est Monsieur Titou Gaming pour ma première vidéo. Voilà, je vais parler un peu plus fort. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série que j'ai créée, le guide du cracker. Alors, qu'est-ce que c'est guide du cracker? Bah, en fait, vous allez devenir un cracker et vous allez sûrement craquer tout ce que vous voudrez à l'infini. Alors, avant de vous dire déjà, certaines personnes disent ouais, craquer c'est légal, on va se retrouver avec la police chez nous. Comment vous dire? Tout simplement, moi c'est ce que j'ai fait hein, depuis à peu près un an, je craque. Hein, et j'ai craqué quand même beaucoup de jeux qui sont vachement bien faits, comme Far Cry 4, Watch Dogs ou même GTA 5. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème, aucune lettre du FBI dans ma boîte à lettres. Je n'ai rien eu. Alors le crack c'est légal, ouais c'est pas bien, sinon tu vas te retrouver de la police et tout. Ça c'est un tout petit peu de conneries, hein. Mais on sait jamais, hein, peut-être vous allez vous la retrouver. Vous avez 99% de chance sur une pour que la police ne vienne pas chez vous. Ne vienne pas chez vous. Alors déjà avant de craquer, on va prendre un peu les matériels. Les matériels pour craquer. Alors déjà on aura besoin d'un BitTorrent. Un BitTorrent, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour craquer, on va utiliser des torrents. Ce sont des fichiers qui prennent pas du tout de place. Et dès qu'on les ouvre, ça va télécharger notre fichier qu'on a envie de craquer depuis Internet. C'est-à-dire c'est beaucoup plus rapide que de télécharger directement depuis Mozilla Firefox comme ça. Alors, et en fait, un BitTorrent, ça sert à télécharger avec des torrents. Voilà, c'est tout simple. Alors, qui sont les meilleurs BitTorrent? Peut-être que vous avez un dont la plupart uTorrent. Alors, uTorrent est vraiment un BitTorrent déconseillé par moi parce que uTorrent injecte un processus dans votre ordinateur. Là, ce ne sont pas des conneries, hein, ça injecte vraiment un processus. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez uTorrent. Hein. Il y aura une petite annotation à cliquer en haut. Hein. Et il y aura même des sites, hein. Par exemple Coreuse, Gamio, Corben. Hein. Voilà. Hein. Alors, on va prendre des bons BitTorrent. Vraiment pour moi un très bon qui est rapide et qui n'a pas de virus, c'est-à-dire qui ne trahit pas ses utilisateurs, qui n'injecte pas des processus. C'est gelé ce BitTorrent, hein. Sauf que je vais désinstaller pour vous montrer. Comme BitTorrent, je vous conseille Vuse. Vuse, c'est rapide, c'est simple et c'est génial. Voilà. Alors, il y aura tous les liens dans la description pour télécharger le matériel. Alors, moi, je vous conseille de télécharger Vuse, hein, fortement. Alors, vous cliquez sur le bouton télécharger, ça se ressort comment ça marche. Télécharger, vous faites enregistrer le fichier, hein, et après vous exécutez le setup. Donc là j'ai mon petit Norton. Hein. Alors voilà, on exécute. Et puis voilà. Moi j'ai un message contrôle de compte d'utilisateur. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? Vous faites oui. Voilà. Alors une fois qu'on est sur le setup de Vuse, faut vraiment bien écouter hein, parce qu'il faut pas louper l'installation. Ici vous aurez une case personnalisée, vous allez la cocher. Vous faites j'accepte. Ici vous pouvez moi je vous conseille en fait de créer une icône sur bureau, mais c'est de cases de les décocher parce que ça sert à rien vraiment. Une icône sur bureau ça suffit. Ici vous mettez sidebar, ici vous cochez pas cette case. Ici vous sélectionnez où vous voulez que Vuse s'installe. Moi je vous conseille dans Programme Files x86. Vous faites suivant. Ici là vous aurez plein de trucs. Vous allez décocher tous un par un, c'est-à-dire un par un vous allez les décocher. Une fois que c'est décoché un par un, vous pouvez faire suivant. Ici vous cliquez sur refuser.
refuser et ça va s'installer tout simplement. Pourquoi refuser? Parce qu'en fait, il voulait installer des logiciels en plus qui servent à rien et qui ralentissent votre PC sur votre ordinateur. Alors après, Vuz va s'installer. Ici, si vous demande des annonces comme ça, vous faites refuser. À chaque fois que vous avez une case refuser, vous cliquez dessus en fait. C'est simple. Et après, Vuz va s'installer. Vous voyez, il y a une icône sur le bureau, c'est une petite grenouille blanche. Et il va s'ouvrir automatiquement. Donc voilà. Alors là, la page d'accueil de Vuz et tout, on s'en fout. Pour l'instant, Vuz, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas encore tout notre matériel pour craquer. Alors, on aura besoin aussi d'un autre logiciel qui va nous servir beaucoup. C'est Daemon Tools. Alors, c'est Daemon Tools Lite. Toujours sur comment ça marche, toujours le bouton télécharger. Hein. Alors, à quoi ça va servir? Certains cracks, en fait, quand vous aurez fini votre torrent, vous aurez votre dossier crack, c'est-à-dire le dossier avec le jeu et tout. Et le jeu, peut-être, doit s'installer par des images ISO. Qu'est-ce que c'est des images ISO? En fait, vous savez, si vous avez déjà acheté des jeux par CD, vous mettez le CD dans votre lecteur CD-ROM et ça va vous ouvrir un setup pour l'installer, c'est-à-dire que ce setup est dans le CD. C'est-à-dire que pour installer le jeu est dans le CD et on a un truc installé. Là, c'est pareil, c'est un CD, c'est-à-dire un setup de CD, c'est-à-dire un setup qui est censé de s'ouvrir dans un CD, hein. Mais là, on va utiliser sans CD. C'est un setup pour installer n'importe quel programme, mais sans CD. Et normalement, ça a besoin d'un CD. Et en fait, Daemon Tools Lite va pouvoir exécuter ces setups, c'est-à-dire ces images ISO, pour installer votre fichier sans CD. Parce que certains cracks demanderont de exécuter des images ISO. Et si vous n'avez pas Daemon Tools Lite, eh bien vous ne pourrez pas faire le crack, tout simplement. Donc on va le télécharger. Ici, là, vous faites télécharger. Hein. Ça, le message, c'est juste un petit avertissement, mais vous inquiétez pas, je vais vous guider. Vous faites télécharger. Ça va vous atterrir ici. Hein. Vous cliquez sur Download et vous faites enregistrer le fichier. Après, vous l'exécutez, le setup. Vous faites oui. Voilà, et ça va ouvrir le setup pour installer Daemon Tools Lite. Alors là, ça va vous amener ici, ça vous en foutez un peu. Une fois qu'il y aura un bouton installé, vous cliquez dessus. Voilà. Je fais combien de minutes de vidéo? 8 minutes. Alors, après, ça va vous faire bienvenue sur Daemon Tools Lite et tout. En tant que langue, vous choisissez français. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre anglais. Hein. Moi, je vais mettre français parce que j'ai envie qu'on l'installe en français, quoi. Alors, vous faites suivant après d'avoir choisi votre langue. Ici, licence personnelle mise à jour. Ici, là, vous allez cliquer sur licence gratuite. Hein, licence gratuite, c'est bien. Parce que c'est quand même un logiciel payant de base. Hein. Mais en fait, je crois que la dernière fois que j'ai installé Daemon Tools Lite, j'ai mis licence personnelle avec mise à jour à vie et ça avait fonctionné. Donc, soit vous pouvez mettre licence gratuite, mais moi je vous conseille licence personnelle avec mise à jour à vie. Donc moi je vais mettre licence personnelle avec mise à jour à vie, vous pouvez aussi le mettre. Faites suivant. Ah, non, je me suis trompé. Ici, là, dans licence personnelle avec mise à jour à vie, vous allez mettre licence gratuite. Alors vous allez cocher licence gratuite et vous allez faire suivant. Ici, il demande de patienter, après ça va faire ça. Ça va ouvrir cette fenêtre. Enfin, ça va montrer ça. Ici, je vous conseille de décocher ces deux cases comme d'habitude. Laissez que ça, vous décochez la case raccourci dans le menu démarrer. Je vous conseille, hein, parce que ça sert à rien.
vous mettez raccourci sur le bureau, c'est-à-dire il y aura l'icône Diamond Tool sur le bureau. Et ici, vous laissez cocher cette case. C'est important, hein, parce que ça va c'est comment vous dire, ça va permettre que vous puissiez télécharger, que vous puissiez exécuter des images ISO et les enregistrer. Donc c'est encore meilleur. En tout cas, moi je vous conseille de cocher cette case. Donc voilà, vous allez faire suivant. Ici, vous choisissez le répertoire où Diamond Tools va être installé. Moi, je le mets dans Programme Files. Moi, j'ai changé mon emplacement. Je vais le mettre dans Ordinateur, Windows et Programme File 86. C'est-à-dire que ça sera dans Programme File x86 où sera installé Diamond Tools Lite. Faites installer. Alors après, ça va s'installer automatiquement. Ici, ça fait ces messages-là, sécurité de Windows et tout. Vous faites toujours, vous cochez la case toujours faites confiance au logiciel provenant de Disksoft Ltd et vous faites installer. Et ben, ça va s'installer automatiquement. Alors, des fois, votre antivirus peut détecter ça comme un virus. Je vous conseille de désactiver votre antivirus pendant 15 minutes. Voilà. Donc là, il est désactivé, mon antivirus. Ici, ça va faire installer Adware Web Companion. Alors là, faut faire vraiment attention, mais il faut surtout cocher la case installation personnalisée. Une fois coché la case installation personnalisée, vous allez décocher les deux petits carrés pour que ça soit comme ça. Ici, non, ça c'est mon antivirus. C'est mon antivirus, ne faites pas attention, hein, je vous conseille de désactiver votre antivirus aussi. Alors une fois que c'est comme ça, vous faites Next. Ici, vous faites encore installation personnalisée. Vous décochez installer Opera Browser. Vous faites Next. Ici, vous décochez lancer Diamond Tools Lite et vous faites terminer. Voilà, c'était tout simple. Hein. Alors maintenant, il manque plus un dernier logiciel hein, parce que on a quand même Vuse. Moi, j'ai Vuse, mon BitTorrent, qui va permettre de craquer tous les fichiers hein, rapidement. En plus, on a Diamond Tools Lite qui va permettre d'exécuter les images ISO si c'est nécessaire. Et on a oublié un truc que moi j'ai pas encore installé. Peut-être que vous l'avez déjà installé parce que c'est un programme qu'on installe souvent, qu'on installe quand même. Alors si vous l'avez pas, vous installez ce programme, hein, le nom de WinRAR. Donc je mettrai toujours dans la description le lien pour le télécharger. Ça sera toujours sur comment ça marche. Hein. Ici vous aurez deux boutons télécharger, vous allez cliquer sur le vert. WinRAR en fait sert à ouvrir et extraire les fichiers RAR et zip et plein d'autres fichiers. En fait, dans les cracks, vous avez des fichiers RAR ou zip, ça prend moins de place et ça regroupe plein de fichiers dedans. Et avec WinRAR, il faut les décompresser sur le bureau par exemple. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Alors, vous faites télécharger, enregistrer le fichier et vous l'exécutez. Ici, donc, excusez-moi pour cette petite coupure. Hein. Ça va vous demander le contrôle d'utilisateur. Vous autorisez ce programme à exécuter je sais pas quoi. Vous faites oui. Après, vous allez vous retrouver ici. Vous faites install. Ici, vous cochez tout. Voilà, vous cochez tout. Et vous faites OK. C'est simple. Et vous faites down. Et voilà, on a déjà ça. Ça, c'est un truc important. Vous voyez là, ça va vous ouvrir un dossier. Et vous aurez un programme WinRAR. Vous pourrez le mettre sur votre bureau en faisant envoyer vers bureau raccourci. Voilà. Comme ça, vous aurez une rare là. Alors, après, vous pourrez mettre tout le logiciel pour craquer dans cette barre, c'est-à-dire la barre des tâches. Voilà. Et comme ça, vous êtes équipé. Alors, on a déjà les logiciels pour craquer. Après, on va apprendre les torrents. Et après, les fichiers ISO et les fichiers WinRAR, c'est-à-dire les fichiers rares ou zip, c'est hyper simple, vous allez voir. Merci d'avoir
regardez ce premier épisode sur le guide du débutant comment craquer. J'en ferai des autres et surtout à plus.